Bonjour. Puisque c'est le but de la communication non violente, lors de la vidéo précédente, je te proposais de réfléchir à cette question. Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui nous rend heureux? Et aussi, qu'est-ce qui nous rend malheureux, triste ou en colère? Je te proposais de mettre par écrit toutes les idées qui te viennent à ce sujet et d'en faire une liste. Si tu ne l'as pas fait, ou pas suffisamment, il est encore temps de mettre la vidéo sur pause pour répondre à ces questions. En fait, ce qui nous rend heureux, c'est lorsque nos besoins sont satisfaits. Et à l'inverse, bien sûr, ce qui nous rend malheureux, ou tristes, ou en colère, c'est lorsque nos besoins ne sont pas satisfaits. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Et nos besoins n'ont pas tous la même valeur. C'est pourquoi on peut les différencier dans une pyramide. Voici donc cette pyramide. Au premier étage, ce sont nos besoins matériels. Au deuxième étage, ce sont nos besoins relationnels. Au troisième étage, ce sont nos besoins existentiels. Je te propose de reprendre ta liste. Est-ce que tu constates que ça correspond à des besoins? Essaye de les classer chacun dans un de ces trois étages. Pour cela, mets la vidéo sur pause. Donc, au premier étage, en bleu, il y a nos besoins matériels. Manger, boire, dormir, être en forme, etc. Y compris avoir un logement, avoir de l'argent, avoir du temps. Au deuxième étage, en rose, il y a nos besoins relationnels, c'est-à-dire être en relation, aimer et être aimé, avoir des amis, etc. Et au troisième étage, en jaune, il y a nos besoins existentiels. C'est un mot un peu plus compliqué. En fait, c'est se sentir utile, savoir que les autres ont besoin de moi, avoir un travail, pouvoir faire des études, aider les autres. Tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants, dans tous les pays et à toutes les époques, ont ces besoins-là. Et nous sommes heureux lorsqu'ils sont satisfaits. Reprends ta liste de besoins et situe-les dans cette pyramide. Il est fort possible que les besoins que tu as écrits sont surtout au deuxième étage, au niveau relationnel. C'est normal, car nous avons tendance à oublier que nos besoins matériels et existentiels sont tout aussi importants. Et nous sommes malheureux lorsqu'ils ne sont pas satisfaits. Par exemple, au premier étage, si je n'ai pas de quoi manger, si je n'ai pas de maison pour m'abriter, si je n'ai pas assez d'argent, de temps. Par exemple, au deuxième étage, si je suis seul, si on se moque de moi, si on est violent avec moi, ou si moi je suis agressif ou violent avec les autres. Par exemple, au troisième étage, si je n'ai pas de travail, si je ne peux pas aider les autres, si je ne peux pas faire des études. Et lorsque ces besoins ne sont pas satisfaits, alors on peut ressentir de la tristesse, de la colère, de la peur, de la fatigue, et on est malheureux. Et ces besoins, je ne peux pas les satisfaire tout seul, j'ai besoin des autres. Voilà pourquoi nos relations sont parfois si difficiles. Voilà pourquoi trop souvent on est en conflit, on est agressif, ou on se fait des reproches. Tous ces besoins que nous avons, ce sont en fait des valeurs. Valeurs matérielles, valeurs relationnelles, valeurs existentielles. Lorsqu'on parle de valeurs, lorsqu'on parle de besoins, c'est en fait la même chose. Pour bien vivre, pour vivre heureux,
Nous avons besoin de vivre avec ces valeurs. Mais trop souvent, dans notre vie, ces valeurs nous manquent, car nous n'arrivons pas à les mettre en œuvre, ni pour nous-mêmes, ni pour les autres. Voilà pourquoi, pour comprendre nos relations, il faut comprendre nos besoins, les miens et ceux des autres, et comprendre que ce sont en fait des valeurs communes à tous. Ces 3 étages, il se trouve qu'ils correspondent aux 3 dimensions de notre être. Ils commencent tous par un C. À notre corps, matériel, à notre cœur, relationnel, et à notre esprit, existentiel. Et pour que existentiel corresponde à un C, on a mis le mot cerveau à la place. Mais ce n'est pas tout à fait exact. Et en anglais, ce sont les 3 H. Hands, heart, head. Les mains, le cœur et la tête. Cela correspond aux 3 dimensions de notre vie humaine. Nos pensées, nos paroles et nos actes. Voilà, je te laisse maintenant avec tout cela. En attendant le prochain chapitre dans ta vie quotidienne, réfléchis à la façon dont tu vis ces besoins, ces valeurs, pour toi-même ou pour les autres. Quelles sont celles que tu vis facilement et avec bonheur? Et inversement, quelles sont celles qui te manquent ou que tu vis plus difficilement? À bientôt! Éramos